L'engagement continu des acteurs régionaux et internationaux est crucial pour transformer cette vision en réalité. L'actualité de ces derniers jours a été marquée par une escalade de tensions au Moyen-Orient suite à des frappes menées par Israël contre des figures importantes du Hamas et du Hezbollah. Ces événements posent de nombreuses questions quant à l'avenir de la région, les risques d'escalade et les implications géopolitiques. Ce décryptage se propose d'examiner en détail les développements récents, les réactions internationales et les dynamiques politiques et militaires sous-jacentes. Pour bien comprendre ces événements récents, il est important de revenir d'abord sur le contexte historique et politique du conflit israélo-palestinien. Ce conflit trouve ses racines au début du XXe siècle, lorsque les tensions entre Juifs et Arabes ont commencé à émerger en Palestine mandataire, administrée par les Britanniques. L'ONU a proposé en 1947 un plan de partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe, ce qui a été accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les États arabes voisins et les représentants arabes palestiniens. L'établissement de l'État d'Israël en 1948 a entraîné la première guerre israélo-arabe, suivie de plusieurs autres conflits, dont la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Ces conflits ont consolidé les lignes de fracture actuelles et ont conduit à l'occupation par Israël de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du plateau du Golan, des territoires qui sont encore aujourd'hui au cœur des revendications palestiniennes pour un État indépendant. Dans ce contexte, le rôle du Hamas prend une importance particulière. Fondé en 1987 à Gaza lors de la première intifada, le Hamas prône la lutte armée contre Israël et refuse de reconnaître son existence. Classé comme organisation terroriste par de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et Israël, le Hamas a remporté l'élection législative palestinienne de 2006, ce qui a conduit à un conflit interne avec le Fatah. Depuis 2007, le Hamas contrôle la bande de Gaza, d'où il mène des actions militaires contre Israël, souvent en réponse à des blocus ou à des attaques israéliennes. En parallèle, le Hezbollah, fondé en 1992 au Liban avec le soutien de l'Iran, joue un rôle clé dans les dynamiques régionales. Organisation chiite, le Hezbollah a gagné en influence à travers sa résistance contre l'occupation israélienne du sud du Liban. L'Iran, soutien clé du Hezbollah et du Hamas, utilise ces groupes pour étendre son influence au Moyen-Orient et pour contrer Israël et ses alliés. Le rôle de l'Iran dans ces dynamiques est central et contribue à l'instabilité régionale. Récemment, les événements ont pris une nouvelle tournure avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, tué en Iran où il se trouvait pour des raisons diplomatiques. Cet assassinat, attribué à Israël par le Hamas, a suscité des réactions violentes de la part de l'organisation et de ses alliés. Les circonstances exactes de la mort d'Ismaël Haniyeh demeurent floues, mais l'impact de cet événement sur les relations régionales est indéniable. Simultanément, Israël a mené une frappe à Beyrouth, tuant Fat Choker, un haut responsable militaire du Hezbollah. Cette frappe est perçue comme une tentative d'affaiblir le leadership militaire du Hezbollah et d'envoyer un message clair à ses adversaires régionaux. En outre, Mohamed Deif, chef de la branche armée du Hamas, aurait également été tué lors de frappes israéliennes à Gaza. Considéré comme l'un des cerveaux derrière les attaques meurtrières du 7 octobre, Deif était une cible de longue date pour Israël en raison de son rôle dans les opérations militaires du Hamas. Ces événements soulèvent plusieurs questions clés, notamment sur la stratégie d'Israël derrière ces frappes ciblées. En éliminant des figures clés, Israël espère perturber la chaîne de commandement du Hamas et du Hezbollah et réduire leur capacité à planifier et exécuter des attaques contre son territoire. Toutefois, bien que ces assassinats représentent un coup dur pour ces organisations, il est peu probable qu'ils entraînent leur fin. Le Hamas, en particulier, a une structure résiliente avec des remplaçants prêts à prendre la relève, bien que la disparition de leaders comme Ismaël Haniyeh puisse changer la dynamique interne et influencer la stratégie future du mouvement. Quant au risque d'escalade régionale, il est bien réel, surtout compte tenu des réactions de l'Iran et des autres acteurs régionaux. L'Iran, principal soutien du Hamas et du Hezbollah,
pourrait choisir de riposter directement ou par l'intermédiaire de ses alliés dans la région, ce qui pourrait conduire à une augmentation des tensions et à des confrontations militaires élargies. Les réactions internationales varient, certains pays appelant à la retenue et à la désescalade, tandis que d'autres soutiennent le droit d'Israël à se défendre contre des menaces perçues. L'ONU a exprimé des préoccupations concernant une escalade et a appelé à un retour aux négociations pour un cessez-le-feu durable. Dans ce contexte complexe, l'Iran joue un rôle crucial, en utilisant son soutien au Hamas et au Hezbollah pour exercer une influence au Moyen-Orient. L'Iran cherche à contrebalancer Israël et ses alliés. La mort d'un leader comme Ismaël Haniyeh en Iran souligne l'importance de la relation entre Téhéran et le Hamas. La question de savoir si l'Iran choisira d'intervenir directement ou de soutenir ses alliés à distance est cruciale pour comprendre les développements futurs. Sur le plan géopolitique, ces assassinats compliquent les perspectives de paix dans la région. Le rôle d'Ismaël Haniyeh en tant que diplomate du Hamas signifie que sa disparition laisse un vide dans les canaux de négociation. Le remplacement d'Haniyeh par une figure plus radicale pourrait rendre les discussions plus difficiles et réduire les chances d'un cessez-le-feu durable. Les États-Unis, traditionnellement alliés d'Israël, suivent de près ces développements. Sous l'administration Biden, la priorité a été de promouvoir la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Cependant, une escalade pourrait compliquer cette politique et nécessiter une réponse plus active de la part de Washington. L'Union européenne, qui classe le Hamas comme une organisation terroriste, a un intérêt direct dans la stabilité de la région en raison des implications sur la sécurité et les flux migratoires. Une escalade pourrait exacerber la crise des réfugiés et mettre à l'épreuve les capacités diplomatiques de l'UE. De plus, les pays du Golfe, notamment le Qatar, jouent un rôle clé en tant que médiateur dans le conflit israélo-palestinien. La mort d'Ismaël Haniyeh, qui vivait en exil au Qatar, pourrait affecter les relations entre ces États et influencer leur engagement dans le processus de paix. En envisageant l'avenir, plusieurs scénarios sont possibles. Dans un scénario d'escalade, l'Iran pourrait choisir de soutenir des attaques plus agressives contre Israël, soit directement, soit par l'intermédiaire du Hezbollah et du Hamas. Cela pourrait entraîner une réponse militaire israélienne accrue et potentiellement impliquer d'autres acteurs régionaux comme l'Arabie saoudite ou la Syrie. Dans un scénario où la situation reste inchangée, le conflit pourrait se poursuivre sous forme de tensions sporadiques et de frappes ponctuelles, maintenant l'instabilité sans toutefois dégénérer en guerre ouverte. Enfin, dans le meilleur des cas, la communauté internationale pourrait réussir à ramener les parties autour de la table des négociations. Cela nécessiterait des efforts diplomatiques concertés pour instaurer un cessez-le-feu et encourager un dialogue constructif entre Israël, le Hamas et le Hezbollah. Ce scénario supposerait également que de nouveaux leaders modérés émergent au sein de ces organisations, capables de négocier des accords durables. Pour comprendre les dynamiques complexes de cette situation, considérons d'abord les possibilités de négociation et d'accalmie. Dans le meilleur des cas, la communauté internationale pourrait réussir à ramener les parties autour de la table des négociations. Cela nécessiterait des efforts diplomatiques concertés pour instaurer un cessez-le-feu et encourager un dialogue constructif entre Israël, le Hamas et le Hezbollah. Ce scénario supposerait également que de nouveaux leaders modérés émergent au sein de ces organisations, capables de négocier des accords durables. Parlons maintenant de la dimension humanitaire, en commençant par la situation à Gaza. La bande de Gaza est depuis longtemps le théâtre de souffrances humanitaires. Le blocus imposé par Israël et l'Égypte, les fréquents conflits armés et les conditions économiques désastreuses ont rendu la vie extrêmement difficile pour les habitants de Gaza. Les récents bombardements israéliens ont aggravé la situation, détruisant des infrastructures essentielles et causant de nombreuses pertes civiles. Pour aborder les questions humanitaires clés, nous devons nous demander
Comment améliorer l'aide humanitaire à Gaza? Les organisations internationales appellent à un accès humanitaire sans entrave pour apporter de l'aide aux civils. Cela nécessite des négociations pour sécuriser des corridors humanitaires et garantir que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin. Quel rôle pour la communauté internationale? Les Nations unies et d'autres organismes internationaux doivent intensifier leurs efforts pour fournir un soutien humanitaire et travailler à des solutions à long terme qui adressent les causes profondes du conflit. Passons maintenant à la question des réfugiés palestiniens. Le conflit israélo-palestinien a généré une diaspora massive de réfugiés palestiniens dispersés dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment au Liban, en Jordanie et en Syrie. Ces populations vivent souvent dans des conditions précaires, dépendant de l'aide internationale pour survivre. Examinons les défis et solutions. Comment améliorer les conditions de vie des réfugiés? Les efforts doivent se concentrer sur l'amélioration des infrastructures dans les camps de réfugiés, l'accès à l'éducation et aux services de santé et la création de perspectives économiques. Quelle est la solution à long terme pour les réfugiés palestiniens? Un accord de paix durable, qui inclurait des dispositions pour le retour des réfugiés ou des compensations, est crucial pour résoudre cette question complexe. En explorant les dimensions stratégiques et militaires, nous devons d'abord comprendre la capacité militaire du Hamas et du Hezbollah. Le Hamas et le Hezbollah ont considérablement développé leur capacité militaire au fil des ans, grâce à l'appui de l'Iran et d'autres alliés régionaux. Leurs arsenaux comprennent des roquettes de différentes portées, des drones et des infrastructures souterraines sophistiquées. Les questions stratégiques à considérer incluent: quelle est la capacité actuelle de ces groupes à mener des opérations contre Israël? Bien que les frappes israéliennes aient affaibli certains aspects de leur infrastructure, le Hamas et le Hezbollah conservent une capacité significative à lancer des attaques asymétriques. Comment Israël se prépare-t-il à de futures confrontations? Israël continue d'investir dans des systèmes de défense avancés, tels que le dôme de fer, pour intercepter les roquettes et développe ses capacités de renseignement pour prévenir les attaques. Considérons l'imprévisibilité de la guerre asymétrique, caractérisée par l'utilisation de tactiques irrégulières et la difficulté à prédire les actions de l'adversaire. Ces conflits sont souvent prolongés et difficiles à résoudre par des moyens militaires seuls. Quelles stratégies peuvent être efficaces dans une guerre asymétrique? Une combinaison de diplomatie, d'actions militaires ciblées et de mesures de construction de la paix est nécessaire pour traiter les causes sous-jacentes du conflit. Quel est le rôle de la cybernétique dans ces conflits? Les opérations de cyberattaque et de guerre de l'information sont devenues des outils essentiels dans les conflits modernes, utilisés pour perturber les communications de l'adversaire et influencer l'opinion publique. En nous tournant vers les enjeux diplomatiques internationaux, examinons le rôle des Nations unies. Les Nations unies jouent un rôle crucial en tant que plateforme pour la médiation et la coordination des efforts humanitaires. Cependant, le Conseil de sécurité est souvent paralysé par des divergences entre ses membres permanents, ce qui limite son efficacité. Proposons des réformes. Comment rendre l'ONU plus efficace dans la gestion des conflits? Réformer les mécanismes de décision pour permettre une réponse plus rapide et cohérente aux crises internationales est une priorité pour beaucoup d'experts. Quel rôle pour les résolutions onusiennes? Les résolutions doivent être soutenues par des actions concrètes sur le terrain, avec un suivi rigoureux et des incitations pour encourager la coopération des parties impliquées. Explorons l'influence des puissances régionales. Les puissances régionales, comme l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie, exercent une influence considérable sur le conflit israélo-palestinien, chacune poursuivant ses propres intérêts géopolitiques. Pour comprendre les dynamiques régionales, quels sont les intérêts des puissances régionales? L'Iran soutient le Hamas et le Hezbollah pour renforcer sa position stratégique et s'opposer à Israël. L'Arabie saoudite, bien que moins directement impliquée, cherche à maintenir la stabilité régionale tout en limitant l'influence iranienne. Comment ces dynamiques influencent-elles le conflit?